Bonjour, nous prions Dieu. Bien-aimé Tante Père Céleste, nous te recommandons entièrement ce temps, afin que Seigneur, tu puisses nous prendre en charge. Aide-nous par cet esprit à mieux comprendre ta parole. Tu lis tout au fond de nos cœurs le désir, Seigneur, de te plaire et de te rendre un service qui te soit agréable. Ainsi, nous te replaçons toujours à ta juste place comme étant celui qui doit régner, car il faut absolument que tu règnes. Oui, le trône est à toi, le marchepied est à nous. Et nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus, Amen. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul dit ceci: l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Nous avons pris ce texte pour illustrer ensemble le sujet que nous allons maintenant voir. Nous avions vu la dernière fois les vêtements que Aaron et ses enfants doivent porter pour servir dans le tabernacle. Nous avions dit que le premier vêtement, c'est le turban, avec un diadème écrit dessus « Sainteté à l'Éternel ». Le suivant, c'est 2 pierres d'onyx sur les 2 épaules, sur lesquelles pierres sont gravés les noms de 12 tribus d'Israël par ordre alphabétique, commençant par Ruben et terminant par Benjamin. Le sujet qui nous intéresse maintenant, c'est le pectoral. Qu'est-ce que le pectoral? Eh bien, le pectoral, c'est un tissu. Un tissu que Aaron et ses enfants doivent porter à gauche. Mais se situe et fixé sur l'éphod. Mais l'éphod, on verra plus tard. Mais ce pectoral, il est doublé. Il est doublé de telle manière à insérer dedans à insérer 4 rangées de 3 pierres précieuses. 3 fois 4, 12, et ça représente les 12 tribus d'Israël. Voilà. Et ces pierres précieuses insérées dedans, eh bien, sont enchâssées, voilà, avec de l'or. L'or nous parle de quoi? De la vie divine. Voilà. Et quelle est la leçon spirituelle que nous retirons du pectoral? Eh bien, Aaron doit porter ce pectoral dans son cœur. Aaron doit aimer, il doit servir le Seigneur par amour, il doit manifester son amour pour le Seigneur au travers du troupeau, au travers des enfants d'Israël. Maintenant, mais si ces pierres précieuses enchâssées à l'intérieur restent unies, c'est pour aussi que Israël, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël entre eux, ils apprennent à s'aimer les uns les autres. C'est pas toujours facile, hein? L'amour. C'est pourquoi nous avions lu tout à l'heure Éphésiens 1 Corinthiens chapitre 13, hein, où l'apôtre Paul nous donne les caractéristiques de l'amour. Mais ça, on verra plus tard. L'amour, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait défaut. Non seulement dans la vie de l'Église, mais également dans nos vies individuelles. C'est difficile, hein? C'est très difficile. C'est très difficile parce que l'ennemi, Satan, il a mis en nous, en vous et en moi, le venin mortel de sa vie à lui. Et c'est de cette vie-là que jaillit la haine, la jalousie,
l'animosité, les règlements de compte. Voilà. L'amour, il est déjà dans les tables de la loi. Mais bien qu'étant déjà dans les tables de la loi, il est aussi dit dans les tables de la loi. Quoi? Il est dit dent pour dent et œil pour œil. C'est déjà très difficile là-bas dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, lorsque Jésus est venu, il a donné son commandement. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Voilà. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. En quoi consiste la nouveauté? Parce que ce commandement-là, il existait déjà dans l'ancienne dispensation. Il existait déjà dans l'étape de la loi. Maintenant, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Eh bien, la nouveauté vient de ce que, autrefois, il est écrit dans des tables de la loi, mais c'est extérieur. Il se trouve dans l'arche, dans le lieu 3 fois saint, dans la Shekinah. La nouveauté maintenant, c'est qu'il n'est plus dans des tables de pierre, mais il est maintenant dans nos cœurs. Il est maintenant en nous, amené par qui? À la vie de Dieu. L'amour est en la vie de Dieu. Nous avons en nous 2 vies. Nous avons d'abord hérité de nos parents la vie qu'on appelle la vie naturelle et qui se trouve dans notre âme. Mais dans cette vie-là, il n'y a pas d'amour. Non, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas. Si, il y a un amour, mais ce n'est pas clair en français. Mais le terme amour, en grec, il y a 3 termes qui définissent le mot amour. L'amour agapé, qui est l'amour de Dieu, l'amour philéo et l'amour éros, c'est l'amour humain. Nous et moi, avant qu'un homme et une femme naissent de nouveau et acceptent le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et Roi, nous sommes tous animés par l'amour, soit philéo ou soit éros. Voilà. L'amour agapé, nous le possédons à partir du moment où nous sommes nés de nouveau. En dehors de la vie chrétienne, c'est l'amour philéo et agapé. C'est un amour de circonstances. C'est un amour quand tout va bien. C'est un amour quand j'ai ce qu'il me faut. Mais c'est un amour qui vire tout de suite au drame. Ah oui. Philéo et éros. Tandis que l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour-là, il est où? Il se trouve dans la vie de Dieu. Et où se trouve la vie de Dieu? La vie de Dieu est en nous. Mais où? Dans notre esprit. Donc, si nous faisons de cette vie notre vie, forcément, nous allons manifester l'amour de Dieu. Mais si nous vivons de la vie naturelle, forcément, nous allons manifester l'amour philéo et l'amour éros. Un amour de circonstance, un amour de favoritisme. Et ce n'est pas ça l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. La nouveauté maintenant, c'est que cet amour-là, il n'est plus extérieur, mais il est intérieur. Il est en nous par la vie divine. Et ça, c'est important. Voilà. Et tout à l'heure, nous avions lu ensemble dans 1 Corinthiens, où l'apôtre Paul nous donne quelques caractéristiques de cet amour-là. Il dit, cet amour-là, eh bien, elle excuse tout. Nous devons apprendre à pardonner. Même si j'ai raison, je pardonne. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Et comment le Seigneur Jésus-Christ nous a-t-il aimés? Il nous a aimés de son amour à lui, qui se trouve dans sa vie à lui. Et c'est dans la mesure où nous faisons usage de sa vie que nous pouvons excuser tout. Autrement dit, ah non, c'est pas possible. C'est impossible. On est toujours prêt à régler des comptes. Hein. Ah, et ça, c'est certain. Hein. Et ça ici, là, je dis, hein,
aussi vrai, c'est aussi vrai chez les chrétiens que chez les gens du monde. Hein? Voilà. Et ici, l'apôtre Paul s'adresse, il écrit à une église. C'est l'église de Corinthe. Et dans cette église-là, il y a des tensions, hein? Il y a des problèmes, il y a des difficultés entre chrétiens, entre responsables. N'est-ce pas vrai encore aujourd'hui? Dans les foyers, c'est difficile, hein? C'est très difficile, hein? Et l'apôtre Paul dit, cet amour, l'amour de Dieu, elle apprend à excuser tout. Ensuite, elle croit tout. Elle ne fait pas de tri. L'amour de Dieu croit à la parole de Dieu. Elle croit tout ce que Dieu a dit. Voilà. L'apôtre Pierre a dit à Jésus, Jésus a dit, jetez le filet du côté droit. L'apôtre Pierre a dit, on a péché toute une nuit, hein? On n'a rien attrapé, mais sur parole, hein? Nous devons croire la parole. Nous devons croire la Bible sur parole. Voilà. Elle croit tout. Elle espère tout. L'apôtre Paul dit dans Romains 5:5, il dit, or l'espérance ne trompe pas. Et pourquoi? Car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ensuite, elle supporte tout. Apprenons à supporter. Apprenons à supporter nos conjoints. Apprenons à supporter nos épouses. Apprenons à se supporter les uns les autres. Mais je dirais que si la vie de Dieu, si la vie du Seigneur Jésus-Christ en nous devient effectivement notre vie, ça là, tout ce qu'on vient d'énumérer là, on n'a même pas besoin de faire des efforts. Ça coule de source. C'est pourquoi nous devons laisser Dieu devenir notre vie. Ça, c'est possible qu'à partir du moment où nous allons faire de la croix un principe de vie. Et qu'est-ce que la croix? Eh bien, la croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous et de nous amener où il sait devoir le faire. Parce que c'est lui après qui, en vivant sa vie en nous, fait qu'il y a en nous un changement radical, changement de caractère, c'est-à-dire changement de façon d'agir et de réagir, changement de mentalité, c'est-à-dire changement de la façon de penser. Avant, je pense mal, maintenant je pense bien. Ainsi, la leçon que nous retirons du pectoral, c'est l'amour, l'amour fraternel entre frères et ses sœurs. Jésus a dit, hein, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez, hein, le monde nous regarde, hein? Ah oui, il nous regarde bien, hein? Il nous regarde bien. Le témoignage fort, c'est l'amour. C'est l'amour fraternel, c'est la communion fraternelle. Mais tout ça, c'est possible que si nous faisons de la vie de Dieu notre vie. Que le Seigneur nous accorde des grâces d'expérimenter le pectoral, dans lequel pectoral se trouve inséré, enchâssé, 4 rangées des pierres précieuses qui nous parlent des 12 tribus d'Israël. Ce qui se passe en Israël, c'est tout le temps la guerre. Non, Israël a complètement échoué sa vocation. Comme Adam a complètement échoué sa vocation. Maintenant, Dieu se tourne vers l'Église. Vers l'Église. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Et la nouveauté, c'est que ce commandement, il est en nous par la vie. Laissez Dieu devenir notre vie. Nous allons prier. Bien-aimé Tante Père Céleste, nous te remercions de ce commandement nouveau, Seigneur, que tu as déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus de nous apprendre par le Saint-Esprit à nous aimer les uns les autres, à nous pardonner, à nous supporter, à espérer tout et à tout accepter. Merci Seigneur, nous te louons, nous te remercions.
pouvoir te prier ainsi en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen.